Messieurs les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, avec le directeur central du service de santé des armées, nous sommes très honorés de vous accueillir dans le service de médecine physique et de rééducation pour l'inauguration de cet appartement thérapeutique. C'est un moment très important pour les équipes soignantes qui concrétise et qui vient officialiser une collaboration très efficace avec un partenaire très investi, l'association des Gueules Cassées. Vous êtes ici dans l'appartement thérapeutique de l'hôpital Percy, du service de rééducation de l'hôpital Percy. C'est le plus grand service de rééducation des hôpitaux militaires, dont la vocation est la prise en charge, l'accueil et la rééducation des patients blessés de guerre et blessés en opération. Dans ce cadre et dans le cadre de ce projet, il est évident que passé la phase aiguë de la rééducation où on a autonomisé le patient, il faut envisager un projet de réadaptation et de réinsertion de ces patients. L'appartement en lui-même, c'est vraiment la fin des soins que l'on peut offrir aux blessés. Il est important, lorsqu'ils ont été traités, opérés et qu'ils ont eu une prothèse, ou pas de prothèse selon le handicap, qu'on puisse ensuite évaluer la capacité de réadaptation dans le milieu social et familial. Et cet appartement thérapeutique est vraiment un plus indiscutable dans ce cadre-là. Et tout ce que nous avons vu cet après-midi n'a pas d'autre finalité que de leur permettre, en dépit du handicap physique qui est le leur suite aux blessures qu'ils ont contractées en opération au service de la France, de reprendre leur place dans la vie de tous les jours, de reprendre leur place au milieu de leurs femmes, de leurs enfants, et puis bien sûr, autant que faire se pourra parmi nous dans nos régiments. Tous ces garçons qui ont été blessés en opération viennent des théâtres d'opération extérieures, en particulier actuellement de l'Afghanistan. Néanmoins, c'est une expérience que nous avons acquis maintenant depuis une quinzaine d'années. Je vous rappellerai quand même qu'il y a eu le conflit du Kosovo, de Yougoslavie, de Côte d'Ivoire, le Darfour, le Tchad, où effectivement nombre de militaires en opération ont été blessés et qu'on retrouve là toutes les pathologies qui sont celles du blessé de guerre, c'est-à-dire le cérébro-lésé, ce qu'on appelle le traumatisé crânien, les blessés vertébromédulaires, paraplégiques, tétraplégiques, les amputés et les brûlés. Et donc dans cette activité de rééducation et de polyvalence de cette rééducation, la participation des Gueules Cassées et l'action du service de santé des armées est prédominante. On a affaire à beaucoup de jeunes, ils ont droit, comme tout un chacun, à une vie en couple et beaucoup de longs, heureusement. C'est pour ça qu'il faut prévoir quand même des possibilités d'adaptation. Et c'est également pour ça que quand l'appartement a été conçu, on a prévu un lit à 2 places, puisque chacun a le droit à une vie sociale complète, y compris celle-là. Le lit médicalisé double, donc, qui a vocation à accueillir des familles qui viennent là pour se rendre compte du handicap, préparer le retour à domicile et puis visualiser un peu les difficultés ou les facilités que la personne a dans le quotidien. Donc c'est un lit médicalisé donc, qui monte et qui descend en hauteur et sur lequel on peut régler les appuis-têtes. Il est certain que ce type d'appartement thérapeutique est quelque chose qui est connu dans le milieu de la rééducation, mais peu d'hôpitaux ont cet équipement. Donc, il est tout à fait évident que le fait de pouvoir le montrer, et compte tenu de la population civile que nous accueillons aussi, et des contacts que nous avons avec les différents établissements hospitaliers, va permettre d'avoir une nouvelle ouverture et peut-être d'inciter certains autres hôpitaux à s'équiper de telles chambres. Un seul appartement dans cet établissement, c'est bien, mais il faudrait que d'autres hôpitaux puissent en être équipés, en particulier les hôpitaux militaires, qui ont aussi des blessés, car Percy n'est pas le seul. Alors, attention à vous. Oui. Donc, alors le deuxième choix qu'on a fait, c'est ça. Je vais vous montrer sur pour que vous compreniez comment ça marche. Donc c'est un rail de transfert. Ça tient tout seul, ça se serre au niveau des côtes et ça maintient le patient en suspension. Donc là, on est vraiment dans un système que le patient peut utiliser seul. Puisque la télécommande, il peut l'avoir avec lui. D'accord ? Donc ça vient jusqu'à notre siège de douche, ça vient jusqu'au lit là-bas pour faire les transferts avec le lit. Et puis c'est un système infrarouge, donc si notre patient n'a aucune préhension, il peut tout commander à la voix, par l'intermédiaire d'une interface. Vous avez ici une cellule infrarouge sur le plafond qui commande tout l'appartement. Ça, c'est une interface vocale. Donc je parle à mon interface, je lui dis allume les lumières et elle allume les lumières. Je lui dis éteins la lumière, elle éteint la lumière. Je lui dis d'ouvrir et fermer les volets.
et de commander tout l'infrarouge de l'appartement, c'est-à-dire la télé, le téléphone, le lève-malade s'il faut. Ça a été pour nous la recherche d'un financement et je rends grâce et je remercie les Gueules Cassées qui ont, à travers le projet qu'on leur a présenté avec un financement global, qui nous l'ont financé sans aucune hésitation et très rapidement. Et nous sommes, si vous voulez, très contents d'avoir été sollicités et d'avoir pu financer cette opération. Nous en profitons pour rendre hommage au personnel, parce que sans l'humain autour, c'est un outil qui ne sert à rien. Alors là, l'intérêt, c'est qu'on a pu le vérifier. Il y a un personnel extrêmement dévoué, extrêmement compétent, qui le met en œuvre et qui fait tout pour que ça se passe le mieux pour les blessés. Et finalement, c'est la combinaison des deux. Quand on a financé l'appartement, on savait bien que derrière, il y aurait le suivi qu'il fallait pour que ce soit effectivement utilisé concrètement et positivement. Et nous nous en réjouissons. Donc encore une fois, merci aux initiatives qui ont été prises par l'hôpital d'instruction des armées Percy, au soutien qui a été apporté non seulement par les Gueules Cassées, mais aussi par l'ensemble des états-majors qui sont concernés au premier chef par le soutien des blessés et qui nous permet aujourd'hui d'offrir, en vue de la réinsertion sociale et familiale de ces blessés, une structure digne de ce nom. Merci encore.